Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais incarner Drax en commandement et je vais affronter l'homme sable en expert. Alors, pour la mise en place, j'ai rajouté les 4 jetons que nous demande la manigance principale sur Rue de la Ville. Ensuite, l'homme sable a un effet une fois révélé qui a résolvé la capacité à flux de sable de Rue de la Ville qui nous dit placer un jeton sable sur cette carte et je défausse autant de cartes du dessus d'écran compte qu'il y a de jetons sable sur cette carte. Donc, on va le faire maintenant. Je remélange une dernière fois. Donc, je rajoute un jeton. Donc, il y en a 5. Et je vais en défausser. Donc, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais jouer l'homme sable. Je vais affronter l'homme sable avec le set modulaire. Donc, chaos dans la ville recommandé, mais alerte à la bombe. Et pas les pieds sur terre. Pourquoi? Parce que je vais jouer Drax. Et Drax, pour moi, c'est le fond du fun. C'est le pire héros qui puisse exister dans le jeu. Selon moi, hein, attention. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, c'est clairement le pire personnage parce que je ne trouve pas fun à jouer. Je trouve qu'il est faible en réalité, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est pour ça que j'ai joué l'homme sable. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que son interruption forcée fait que ses attaques font des dégâts indirects. Donc ça va me permettre de minimiser les dégâts que Drax devrait recevoir. Donc est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Et en commandement, pourquoi? Parce qu'en commandement, ça va lui permettre de se redresser pas mal de fois. La protection, ça m'emmerde parce qu'en fait, en vrai, tout le monde, quasiment tout le monde, Drax le joue en protection et toujours selon le même modèle. Donc en fait, c'est pour ça que je l'aime. En fait, il y a plusieurs raisons qui font que je l'aime pas. Une, c'est parce que cette raison, en protection, il est peut-être fort, mais en soi, je trouve pas tant que ça. Et surtout, on est puni quand on passe sous forme d'alter ego. Sachant que le fait de changer de forme, moi, c'est une de mes mécaniques préférées. Et le fait de se faire punir quand on joue Drax de cette manière-là fait que je ne l'aime vraiment pas. Pour vous dire, moi, je préfère clairement Hulk. Avec Hulk, on peut faire beaucoup plus de choses, je trouve. Je trouve plus marrant à jouer. Même Valkyrie, quoi. Valkyrie, clairement, je la trouve clairement au-dessus. Je veux dire, pour moi, c'est un Z tier, quoi. C'est vraiment le fond, le fond, le fond. Et donc, j'ai choisi un scénario facile, voir si je vais pouvoir m'en sortir. Moi, j'y crois pas du tout. Du coup, après ma diatribe, on va pouvoir débuter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais défausser ces 3 cartes-là. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 3 autres. 1, 2 et 3. Du coup, je vais jouer 1, 2, 3, 4 ressources pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer ces 3 cartes pour jouer mon héliporteur, qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je jouerai. J'ai une main extrêmement bonne. Je vais utiliser l'action Rue de la Ville. Action de héros. Ah non, c'est une action de héros, donc je suis obligé de changer de forme. Ah merde. Vous savez quoi, je vais changer de forme dans ce cas-là. Je vais contrer à 1 ici avec Drax. Je vais utiliser mon action de héros pour retirer 2 jetons ici. Donc on passe à 3. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe à 2, il va m'attaquer, je vais défendre, il va m'attaquer à 3. Donc uniquement à 3. Du coup, ça dit interruption forcée. Quand l'homme sable vous attaque, cette attaque inflige des dégâts indirects. Si votre identité a subi n'importe quelle quantité de dégâts de cette attaque, résolvez la capacité afflux de sable des rues de la ville. Du coup, j'ai subi 2 dégâts, mais il m'en reste un que je vais mettre sur Nick Fury. Hop là. Du coup, je n'ai pas subi de dégâts, donc je ne fais pas la rue de la ville. Et ensuite, 4 rencontres. Rhino Manigance, et s'il n'est pas en jeu, je vais le chercher dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Super. Et en plus, je vais me taper un putain de sbire que je ne peux même pas attaquer.
Bah, la partie là, elle est perdue. Pourquoi elle est perdue? Parce que je peux même pas attaquer. Je vais recevoir au moins 6 dégâts. Je peux plus changer de forme parce que sinon, oh putain, j'ai déjà envie d'arrêter de jouer, clairement. Je vais jouer une et deux, allez, 2 ressources pour jouer Wonderman. Wonderman qui va aller, grâce à l'action de héros, retirer 3 jetons ici. Pour une ressource ici, je vais jouer l'autre couteau de Drax. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe à 3. Je vais encaisser. Il va m'attaquer à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me reste 6 points de vie. Sachant qu'il y a une riposte sur Rhino, une riposte sur l'homme sable. Vu qu'il m'a attaqué, je vais pouvoir faire ça. Et ensuite, 4 rencontres. Nul n'est à l'abri. Je rajoute un jeton et je défausse une amélioration, un soutien que je contrôle. Ce sera le couteau. Heureusement que je l'ai joué, sinon j'aurais été vraiment au bout de ma vie. Je vais jouer gratuitement Grand Ward. Pour une ressource ici, je vais jouer Maître du Dwight, Maître du Dwight, et à chaque fois que j'effectue une attaque de base, je peux piocher une carte. Donc là, j'attaque à 3, 4, 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 2 avec Grand Ward. Je vais attaquer à 3 parce que pour chaque jeton vengeance, j'ai plus 1 à l'attaque. Donc j'attaque à 3. Rhino passe à 6. Grâce à Maître du Dwight, je peux piocher une carte. Avec mon téléporteur, je vais jouer Vigueur inépuisable. Je joue cette carte uniquement si votre identité a au moins 14 points de vie. Action de héros, je redresse. Je vais de nouveau attaquer Rhino, qui est vaincu. Je peux de nouveau piocher une carte grâce à Maître du Dwight. Pour une ressource, je vais jouer ici Noble Sacrifice. Donc je défausse un allié que je contrôle. Et je me soigne d'un nombre de dégâts égal à ses points de vie imprimés. Donc je passe à 9 et je récupère une tenace. Je vais utiliser Wonderman pour utiliser mon action de héros. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe ici à 4, il va m'attaquer, je vais encaisser à 3, 4, 5, 6, mais j'ai ma tenace, je récupère mon dernier jeton. 4 rencontres. Sombre dessin, il va manigancer à 1, plus 1, 2. Hop là. Du coup, nouvelle phase de joueur, je vais jouer 2 et 3 ressources ici pour jouer Tigre Blanc. Après avoir joué Tigre Blanc de votre main, piochez X cartes jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant, donc 2. 1 et 2. Je vais voir, est-ce qu'on voit bien tout? Ouais. Tigre Blanc va aller contrer à 2 ici. Et elle subit son dégâts consécutifs. Je vais attaquer à 5. Donc ça fait 1, 2, 3, à 4, pardon. Donc il passe à 13, pardon. Grâce à la maîtrise, je peux piocher une carte pour une ressource ici. Je vais jouer Noble Sacrifice sur Tigre Blanc. Du coup, je me soigne de 2 dégâts, je passe à 11 et je récupère une tenace. Je vais défausser ma vigueur inépuisable et je vais m'arrêter là. Je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Quand est-ce que Mantis va débarquer? Toujours pas. On passe ici à 5. Il va attaquer. Je vais utiliser parer
Donc ça dit, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, je préviens X de ces dégâts, X étant égal au double de cette attaque. Donc il va m'attaquer à 3, donc uniquement à 3. Réponse, après que le méchant attaqué Drax, placez un jeton vengeance sur lui, jusqu'à un maximum de 3. Si je ne peux pas, je pioche une carte. Ok. Ça c'était redressé. Carte rencontre. Attachez cette carte à l'homme sable. Du coup, la tenace saute. Ah bah non, elle saute pas parce que j'utilisais pari. Pour une ressource ici. Non. Quels alliés j'ai dans ma... Est-ce que j'ai un allié à 2? Je sais que j'ai un allié à 2 dans mon deck, mais je sais pas s'il est encore passé. J'ai pas l'impression. Non. Donc ça vaut pas le coup. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour une ressource ici, je vais jouer Intimidation. Retirer X menaces d'une manigance, X étant égal à mon attaque. Donc c'est 4, donc je vais pouvoir retirer 4 menaces. Je vais attaquer à 1, 2, 3, 4, donc il passe à 9. Je peux piocher une carte grâce au maître de Witwit là. Ah bah tiens, je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer une Major Victory. Une Major Victory qui va aller contrer à 1 ici. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. Donc au final, Mantis, donc la carte principale de Drax, la meilleure carte même. Et à la toute fin. On passe à 1, il va m'attaquer, je vais encaisser. Ah mais non, attendez, je pouvais pas l'attaquer à 4, donc il était à 13. Pourquoi? Parce qu'il avait ça. Ça dit, quand vous êtes censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts à de l'homme sable, défausser forme de sable pour résoudre la capacité. Donc du coup, je rajoute un jeton et je défausse une carte. Du coup, j'en profite avec Wonderman avant pour l'enlever. Maintenant, là, je remets le tout. Donc là, normalement, tout est bon. J'ai mis ma menace parce que j'avais contré à 4 plus un 5. Du coup, là, c'est bon. Dans le doute, j'en remettre un, parce que je sais plus. Donc là, il va m'attaquer. Je vais encaisser à 3 plus un 4. La tenace saute. Je pioche une carte. Carte rencontre. Renfort, incliner mon identité. Et cette putain de carte revient. 1 et 2 ressources pour jouer Mantis. Avec cette ressource, je vais jouer Acolyte. Major Victory va aller attaquer à 1. Du coup, ça saute. Du coup, j'applique l'effet et je défausse une carte. Il est vaincu. Interruption, quand Major Victory est vaincu, choisissez un personnage gardien pour redresser ce personnage gardien. Donc, je vais redresser Drax. Drax qui va maintenant attaquer à 4, donc on repasse à 9. Je peux piocher une carte grâce au maître du Witwit là. Ça m'emmerde de payer une double mon couteau, donc je vais pas le faire. Je vais me soigner à 3, parce que Mantis, son action dit incliner Mantis et infliger lui un dégât pour soigner 3 dégâts de mon identité. D'une identité, pardon. J'utilise Wonderman pour enlever ici. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3, 4. 4 rencontres. En fait, là, ce que je trouve pas fun aussi avec Drax, c'est qu'en final, on a très peu l'occasion de se build. Moi, ce que je préfère vraiment dans ce jeu aussi, c'est le fait de jouer des améliorations et de devenir vraiment un monstre avec beaucoup d'améliorations en jeu, quoi. Que lui, c'est vraiment juste ces améliorations, elles sont un peu pétées. Sauf celle-ci qui est par contre pour le coup vraiment très forte, quoi. On passe à 3.
Il va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 3, plus un 4. Donc je passe à 10. Je rajoute un jeton ici. Hop là. Et ensuite, 2 cartes rencontre. Et moi, je peux piocher une carte. La prends. Putain, mais non. Oh là là, mais cette carte, putain, contre Drax, c'est juste une horreur. Ça fait que le sbire, il va venir tout le temps. Et ensuite, il attaque à plus 1, donc je vais encaisser. Il va m'attaquer à 3, 4, 5, 6. Et je repasse à 4 points de vie. Vas-y. Oh, j'ai plus envie de jouer. Allez hop, on passe à 2. 1 et 2. Donc je suis passé de full life à 4, quoi. Du coup, se rapprocher fait que je défausse. Hop là, je rajoute un jeton. Wonderman, lui, il va retirer tout ici. Bah, Mantis, ça va me soigner à 3, donc je passe à 7. Je vais attaquer. Non, je vais utiliser mon héliporteur pour jouer mon couteau. Je me suis rendu compte que j'aurais pu jouer mes 2 représailles là. Tant pis, il fallait que je fasse gaffe. Ok, donc maintenant j'attaque à 5. Donc je vais attaquer à 5. L'homme sable, il passe à 4. Grâce à Maître du Dwit-Wit, je peux piocher une carte. Ok. Très bien, je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Ok. Je vais jouer une ressource ici pour jouer Vigueur inépuisable, ce qui va me permettre de me redresser. Je vais de nouveau attaquer à 5. Du coup, il est vaincu. De premier stade en tout cas. Donc là, on passe ici, placer un jeton et je résous la capacité. Hop là, donc j'en rajoute un deuxième et je défausse 2 cartes. Ok qui est entré en jeu, je vais utiliser l'action de héros pour enlever des jetons égaux à l'attaque et il va entrer en jeu avec 4 jetons. Si j'arrive à les attraper. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. Passe à 4, il va m'attaquer, je vais encaisser, il va m'attaquer à 3. Donc uniquement à 3. Donc je subis 3 dégâts, il me reste 4 points de vie. 1, 2. Je peux piocher une carte. 4 rencontres. Maintenant ou jamais. Péril, donc péril, c'est-à-dire que je suis obligé de le faire tout seul si je joue en multijoueur. Une fois révélé, choisissez soit placer un jeton accélération sur ma alliance principale, non, ou j'incline un personnage que je contrôle. Et je dépense une ressource de n'importe quel type. Celle-ci. Wonderman va utiliser son action. Je vais... Il avait combien de vie? Il a 19 points de vie. Je vais attaquer à 5 maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il passe à 14. Ah, attendez. Putain, j'avais oublié ça aussi. Donc on revient en arrière. Il y en avait 2. Donc je dépensais ma ressource n'importe quel type. J'avais oublié qu'on fait ça d'abord. Donc je rajoute un jeton parce que je défausse ici. Ce qui fait que Nemesis va entrer en jeu. Hop là, hop là. Sachant que c'est toutes les cartes là. Putain. Il entre au pire des moments. Hop là. Garde riposte 1. Donc moi j'étais redressé. Avec Okai, je vais pouvoir retirer un jeton pour infliger 2 dégâts à un sbire. Hop là. Je vais ensuite attaquer Yotat le Destructeur qui est vaincu. Je peux piocher une carte grâce à Maître du Dwit-Wit là. Ok. Wonderman, lui, va enlever les jetons ici. Et je vais contrer à 2 ici avec
Mantis, qui pour rappel a 5 points de vie grâce à Acolyte. Je vais ensuite jouer mon héliporteur pour jouer Noble Sacrifice que je vais jouer sur Hawkeye. Ce qui fait que je le défausse, je peux me soigner de 3 points de vie parce qu'il a 3 PV et je me donne une tenace. Hop là. Je vais jouer gratuitement Grand Ward qui va aller contrer à 2 ici. Donc on passe de 4 à 2. Il subit son dégât consécutif. Je vais m'arrêter là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Hop là, main de merde. On passe à 3. Il va m'attaquer. Je vais utiliser ma parée. Donc il va attaquer. Même pas. Je peux utiliser ma parée. Il va m'attaquer à 3. Uniquement 3. Donc la tenace saute. Je peux piocher une carte. 4 rencontres. Yotat le destructeur vous attaque. Avec plus 1 attaque. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, le méchant vous attaque. Du coup, je vais utiliser parée cette fois-ci. Il va m'attaquer à 3. Plus un 4. Je pars à 10. Je peux piocher une carte. Tout est bon. Alors, je vais de nouveau contrer à 2 ici avec Grand Ward. Attendez. Vu que c'était une traîtrise, il fallait que je dépense une mentale, pardon. Sinon, Grand Ward m'attaquait et tout. Donc là, du coup, Grand Ward, il a contré à 2. Je vais attaquer à 5. Donc, il passe à 14, ce qui va me permettre de piocher une carte. Je vais me soigner grâce à Mantis. Donc, je passe à 10. Elle subit son dégât. D'ailleurs, vu que j'ai attaqué, j'avais oublié, mais c'était cette carte-là qui était censée aller ici. C'est une main de merde, j'ai pas envie qu'il m'attaque. Je vais défausser le tout. Tant pis, parce que là, je peux rien faire. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe à 3, il va m'attaquer, je vais encaisser, il va m'attaquer à 3, 4 ans. Alors déjà, jeton accélération, réponse forcée. Après avoir placé un jeton accélération, je subis 3 dégâts indirects. De toute façon, je peux pas me les mettre, sinon il y a de fortes chances à ce que je meure. Donc je vais en mettre un Grand Ward qui est vaincu et je vais en mettre 2 à Wonderman, parce que Wonderman il est là surtout pour ça. Donc là il va m'attaquer, je vais encaisser à 3, 4, 5. Donc il me reste 5 PV. Ici je défausse une carte. 4 rencontres. Plan machiavélique, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Ça c'est gratuit. Sachant que vu qu'il m'a attaqué, je peux piocher une carte. Et je crois que normalement c'est bon parce que ça fait plus 5 d'attaque. Ah non, pas forcément. Ce que je vais faire, c'est que... Hop là. La question, c'est de savoir si je fais l'attaque au couteau, j'attaque à 5 plus 5, 10, je peux me redresser. Non, mais c'est bon. Donc à la limite, tant qu'à faire, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais contrer à 1 ici. Comme ça, une fois déjoué, je rajoute un jeton. Hop là, hop là. Je le refais une 3e fois. Et 3 fois. 1, 2 et 3. Comme ça, Mantis s'en va. Wonderman, lui, il va
enlever les 3 ici. Je vais attaquer et je vais utiliser... Ah d'ailleurs, avant de faire ça, j'ai oublié, tigre blanc. Hop là. Je vais ensuite attaquer à 5 et je vais utiliser attaque au couteau, réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque jeton vengeance sur Drax. Interruption de héros, quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 5 d'attaque pour cette attaque avec déferlement et perçant. Donc j'attaque à 10, donc il lui reste 4 points de vie. Vu que j'ai attaqué, je peux piocher une carte. Pour une ressource ici, je vais jouer Intimidation afin de retirer un nombre de menaces égal à mon attaque, à savoir 5. Et je vais jouer une ressource ici pour jouer Vigueur inépuisable afin de me redresser. Et enfin, je vais attaquer à 5. Et du coup, l'homme sable est vaincu. Ouais, bon bah j'ai toujours pas changé d'avis sur Drax, quoi. C'est vraiment pas un personnage que j'apprécie particulièrement. Là, du coup, moi, je m'en suis pas trop mal sorti parce qu'en vrai, j'ai pas choisi le méchant le plus dur, j'ai pas choisi les 7 modulaires les plus compliqués non plus. Mais je pense que, en fait, c'est ça le truc, c'est que dès qu'on le met face à un ennemi qui a un peu de challenge, comme par exemple, rien que Claw, par exemple, je pense que c'est même pas faisable. Alors Magneto, j'imagine encore moins. Pour la blague, je devrais l'essayer contre Magneto, tiens, parce que contre Ronan, ça servira strictement à rien. Donc bah voilà pour cette partie de Marvel Champions, pardon. Dites-moi vous ce que vous pensez de Drax, moi clairement, moi je le trouve pas fun en fait. Je ne vois pas ce que les gens lui trouvent de bien en fait. En multijoueur, je dis pas, je pense qu'en multijoueur, il doit vraiment être bon dans le sens où il peut s'occuper des sbires assez facilement, mais en solo, moi je le trouve vraiment barbant au possible quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.